Salut à tous. Aujourd'hui on va vous donner notre avis sur notre Jeep Grand Cherokee SRT. Donc oui, pour certains ça va vous étonner puisqu'on on le vend déjà. Alors la raison c'est pas parce qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, c'est simplement que ce véhicule ne nous correspond pas. En fait je pense que le fait d'être passé d'un Jeep Wrangler à un SUV plus classique, ça nous a un petit peu déboussolé, déstabilisé, et je pense qu'en fait on est plus fait nous pour avoir du 4x4, des véhicules vraiment d'aventure. Donc du coup voilà, on a décidé de le vendre et on va repartir sur quelque chose d'autre que vous verrez dans une prochaine vidéo. Pour rappel, il s'agit d'un Jeep Grand Cherokee SRT 6 litres 4 qui date de fin 2013. Donc jusque 2013, vous avez la première version, on va dire la première version de ce modèle-là, hein, avec cette forme assez typique, puisque avant vous aviez déjà le Jeep Grand Cherokee version WK1 SRT équipé du moteur 6 litres 1. Puis du coup est arrivé ce modèle-là équipé du moteur 6 litres 4 EMI. Donc ces deux premières versions possédaient une boîte Nage 1, donc la traditionnelle Nage 1 qu'on retrouve sur tout le groupe Chrysler, boîte Mercedes 5, très fiable. Et après 2013, donc là comme sur ce modèle, hein, nous c'est une des premières versions officielles reliftées, on va dire, du WK2 SRT, possède une boîte automatique à 8 rapports ZF8. Donc là pareil, ZF, très bonne marque reconnue pour ses boîtes. À savoir que ce modèle là n'existe pas en version manuelle. Donc le véhicule a 137 000 km et franchement pour son âge il est encore en très bon état, il a très bien vieilli. Ça a toujours été bien entretenu, hein, et ça se voit. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que pour un fin 2013, ça fait vraiment tourner les têtes toujours et encore. Et ça c'est incroyable. Et pour un véhicule de 2013, c'est franchement le véhicule qui est le mieux optionné de tous les véhicules américains qu'on ait eu jusqu'à présent. Les finitions sont au top, sont vraiment jolies. Il n'y a pas de plastique comme on a pu avoir sur beaucoup de véhicules auparavant. Il est équipé avec des jantes 20 pouces et des étriers Brembo à l'avant et à l'arrière qui sont vraiment très efficaces. Donc comme disait Marjorie, pour 2013 c'est vraiment un véhicule qui est très optionné. C'est vrai qu'on a rarement vu ça sur les gammes américaines. Donc il faut savoir que vous avez pas mal de choses concernant la sécurité. Vous avez le radar de proximité qui est devant, vous avez les radars de collision à l'avant, vous avez le radar de recul, vous avez caméra de recul, vous avez les sièges chauffants, le volant chauffant, vous avez les sièges ventilés, ça c'est vraiment super en été, hein. Donc voilà, beaucoup d'options. Vous avez la sono incroyable Harman Kardon. Donc il me semble que c'est 19 haut-parleurs, hein, dans le total du véhicule, donc vraiment un son incroyable. Et vraiment on est très équipé, toit ouvrant, vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez également la trappe à essence à actionnement, vous avez le petit bouton ici et puis ça s'ouvre à l'arrière, hein, juste comme ceci. Donc vous n'avez plus le traditionnel bouchon à dévisser. Donc là au niveau de la face arrière, nous il y a eu un petit custom de fait, puisque là on a des kits teintage qui ont été rajoutés, ça rajoute pas mal de style. Pour moins d'une centaine d'euros, ça lui donne un look un peu plus original et agressif. Tous les chromes ont été enlevés, hein, donc il faut savoir que jusque 2016 vous avez pas mal de chrome sur le véhicule, ce qui casse un petit peu son charme, hein. Par exemple vous avez tout ce qui est les contours de fenêtres là qui sont normalement en chrome. Donc nous tout a été déchromé avec du covering noir brillant. Ça lui donne quand même un style beaucoup plus agressif. Pareil, vous allez avoir les jantes en chrome, tout ça. Donc bon, pour des véhicules qui sont sportifs comme ça fait un petit peu vieillot. En sachant que du coup, oui, après 2016, vous avez donc de nouveau un restyling qui a été effectué avec un nouveau pare-choc beaucoup plus agressif. Et vous avez effectivement les chromes qui ont disparu pour donner ce côté très sombre qu'on aime beaucoup.
Au niveau de la place intérieure, donc là on est vraiment sur un SUV classique, donc beaucoup de place si vous avez des enfants. De toute façon, ce véhicule est vraiment parfait pour les personnes qui ont une famille avec des enfants, qui recherchent un véhicule avec de la place pour partir en vacances, tout ça, mais qui veulent quand même se faire plaisir avec un gros véhicule sportif, puisque il faut le rappeler, tous les véhicules de la gamme SRT sont quand même de base conçus pour rouler aussi sur piste. Donc vraiment un très bon véhicule qui permet de mélanger les styles et vous êtes sûr de faire tourner les têtes. Pareil, à l'avant on a quand même pas mal de place. Donc vous avez un écran à partir de fin 2013 également 8.4 Uconnect, assez classique du groupe Chrysler, Fiat. Donc nous pareil on l'a modernisé avec un poste Android, puisque celui de 2013 était quand même un peu vieillot. Si vous avez une version plus moderne du SRT, ça fera normalement très bien l'affaire pour les technologies d'aujourd'hui. Le coffre est à ouverture et fermeture automatique. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de place dedans. Bon, actuellement, il y a un peu le bordel parce qu'on va la vendre. Donc, mais il y a vraiment beaucoup de place et c'est vraiment pratique. Comme Johan disait, si vous voulez partir en vacances, il y a de quoi mettre toutes vos valises et vraiment c'est chouette. On a un échappement Borla avec un intermédiaire X-Pipe sur mesure. On a deux sorties du coup très très grosses et ça impressionne vraiment toujours les gens parce que c'est vrai que la taille est impressionnante. L'échappement donc fait énormément de bruit, mais c'est vraiment un très très beau son. Nous on adore personnellement, mais c'est vrai qu'à l'arrière il a tendance à résonner assez fort. Donc si vous avez des enfants, soit vous le laissez d'origine ou vous prenez un échappement légèrement moins violent que ce qu'on a actuellement. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche, les défauts. Donc, Jeep, comme d'habitude, n'est pas réputé pour être la marque la plus fiable. On a quand même la chance d'avoir un bloc EMI dedans qui est, comme d'habitude, très simple pour travailler dedans, heureusement. Mais à part ça, il y a quand même quelques petits défauts que je vais vous présenter. Donc déjà, la boîte de transfert sur le SRT est vraiment très très fragile. Par exemple, sur le Note, elle a cassé à 90 000 km. Elle a été prise à moitié en garantie par Jeep. Mais si vous faites un tour en fait sur les forums, vous verrez très souvent des cases de boîtes de transfert. C'est pour ça que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui veulent acheter un SRT qui n'est pas très kilométré, c'est-à-dire dans la zone entre 80 et 100 000 km, parce qu'en fait, c'est souvent le kilométrage où vous allez avoir toutes les merdes qui vont arriver. Donc, c'est toujours à penser. Nous, on avait vu au niveau des factures qu'il y avait eu quand même le plus gros des problèmes qui étaient arrivés dessus. Donc, même s'il avait 135 000 km quand on l'a acheté, on s'est dit que c'était peut-être une bonne affaire au final, plutôt que de prendre un véhicule moins kilométré. Donc pour éviter les problèmes de boîte de transfert, il est impératif de changer les 4 pneus en même temps. Donc petit défaut esthétique également, vous avez les ailes sur l'arrière en fait qui remontent comme ça. Et en fait malheureusement les pneus à l'avant ont tendance à faire des projections de gravier sur l'arrière. Donc là comme vous pouvez le voir souvent en usine, ils sortaient avec des films transparents qu'on voit ici pour justement protéger un peu toute cette partie là. Mais c'est vrai que si vous en achetez un qui est vraiment pas kilométré, quasi neuf, essayez de faire un covering transparent de protection un peu plus large sur cette partie là, ça vous évitera d'avoir tous ces éclats de gravillon un petit peu partout. Alors vous avez un autre défaut très très commun sur les modèles SRT, vous avez les plastiques là, de décoration en carbone qui ont tendance à se décoller. Donc si votre véhicule dort dehors toute l'année en plein cagnard, attendez-vous à ce que ces carbones se décollent. C'est assez embêtant, parce qu'esthétiquement c'est vraiment très moche. Là, on le voit par le passé, nous les pièces ont été enlevées et ont été remplacées par du covering, donc c'était une bonne idée.
À savoir que si votre SRT n'est pas trop vieux, il y a un bulletin de rappel concernant ces pièces-là chez Jeep et vous pouvez les faire remplacer gratuitement. Donc il y a également une critique qui revient souvent sur les années 2013 du coup jusque 2016 il me semble. C'est ce levier de vitesse qui est un levier électronique. Donc en gros vous n'avez pas la sensation traditionnelle d'engagement d'un levier. Donc ça donne le sentiment d'être un peu perdu au niveau des vitesses. Vous avez juste l'indicateur là qui s'illumine, PRND, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir un œil en fait dessus, puisqu'on ne sait jamais vraiment sur quelle vitesse on est. Donc c'est un peu spécial. Je sais qu'il y a des gens qui s'y font pas. Nous, ça n'a pas posé de gros problèmes, mais voilà, il faut s'y faire. Il y a plusieurs modes de conduite du coup qui ajustent les suspensions de la voiture et aussi les rapports. Donc on a un mode tow qui est le mode pour tracter, snow pour la neige, auto c'est le mode normal, sport du coup c'est un mode qui est un peu plus réactif et track c'est pour le circuit. À savoir que le mode track désactive toutes les assistances. Donc au niveau du moteur, les modèles SRT viennent avec le moteur 6 litres 4 EMI. Donc vraiment ce gros bloc V8 qu'on retrouve sur la plupart des muscle cars du groupe Chrysler, que ce soit Dodge ou Chrysler tout simplement. Donc là voilà, vous pouvez apercevoir les bobines d'allumage sur le côté en rouge. La grosse admission AFE Momentum GT qui permet de bien faire respirer le moteur, puisqu'à la base vous avez une admission qui fait à peu près la même taille que celle du Jeep Wrangler, qui était déjà pas terrible pour le 3.6 Pentastar. Donc là pour le 6.4, faites respirer ces moteurs. Voilà. Donc sinon rien de particulier. Bloc moteur toujours très fiable. Donc pour rappel, vous n'avez pas de batterie dans le compartiment moteur, elle se trouve sous le siège passager, donc ce qui est un peu chiant parfois pour le remplacement. Là vous avez votre boîte à fusibles. Donc là c'est pareil comme d'habitude sur les véhicules du groupe Chrysler. Si vous avez un Grand Cherokee d'avant 2013, il est possible que vous ayez des problèmes avec le TIPM, donc l'ancienne boîte à fusibles qu'on retrouve sur les anciens véhicules du groupe. Donc comme d'habitude vous pouvez avoir des soucis de relais de pompe à essence. Donc voilà, si vous avez des soucis au démarrage, des coupures moteur, assurez-vous, il y a un rappel que ce rappel a été effectué sur votre véhicule. Mais du coup jusque 2013, cette version-là n'est plus concernée puisqu'ils ont remplacé les boîtes à fusibles à ce moment-là avec un nouveau design et nous n'avons plus de problème. Donc là pareil, avant on parlait des défauts, sur le 6.4, un gros défaut connu, même sur les 5.7 depuis 2011, les pompes à eau sur les moteurs EMI sont défaillantes. C'est très rare qu'elles arrivent à dépasser les 100 000 km. Donc là pareil, nous la nôtre avait été changée par l'ancien propriétaire, donc encore une fois c'est des frais que nous on a évité en achetant un véhicule un peu plus kilométré. Pareil, vous avez toujours les radiateurs qui sont assez fragiles au niveau des jointures en plastique. Ça arrive quand même de voir quelques plaintes à ce sujet. Mais bon, après, je ne pense pas que ce soit plus que d'autres véhicules. Donc ce moteur-là a été de base reprogrammé à l'éthanol. Donc à l'époque, il roulait 100% éthanol, il n'acceptait pas un autre carburant. Entre-temps, quand l'ancien propriétaire du coup l'a racheté, lui il voulait pouvoir être flex fuel, donc il a rajouté un boîtier éthanol, donc pour permettre de rouler au samplon 98 également. Maintenant ce qui s'est passé, c'est que les années où il a roulé exclusivement à l'éthanol, ça a eu tendance déjà à décaper le système d'alimentation en carburant, parce que l'éthanol est très agressif, donc il va avoir tendance à vous enlever toute la crasse. Ça c'est pareil, si vous faites une installation tardive, faites quand même bien attention, ça risque quand même d'encrasser le filtre de la pompe à carburant, et après comme nous, en fait la merde va revenir jusqu'aux injecteurs. Et ce qui s'est passé nous, c'est que on avait les injecteurs en assez mauvais état, très corrodés, puisque le 85 a tendance à ramener aussi de l'humidité avec lui. Donc je pense qu'en fait le mieux c'est vraiment de faire une reprogrammation ou un boîtier qui vous permet de rouler flex fuel avec ces moteurs là, puisque l'essence va continuer quand même à lubrifier un petit peu tout le système, et ça vous évitera d'avoir des problèmes comme nous d'injecteurs.
surtout que c'est pareil, si vous n'êtes pas bricoleur, ça va très vite faire mal au portefeuille. On a un ami récemment qui est allé en concession pour changer les 8 bobines et les 8 injecteurs. On a eu un devis, enfin il a eu un devis à plus de 3900 €, donc de l'escroquerie totale. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, vous n'aurez pas le choix. Donc là c'est pareil au niveau du budget, c'est vrai que c'est un véhicule pour le coup, même si vous êtes bricoleur, qui a quand même tendance à coûter un peu plus cher au niveau de la maintenance, hein, rien que pour son système de freinage, tout ça, il faut vraiment le savoir. Donc nous c'est pareil, c'est aussi un petit peu pour ça aussi qu'on va changer, parce que c'est vrai que c'est quand même des grosses sommes à chaque fois à dépenser. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prévoir avec ce véhicule-là. Maintenant on va encore reparler du fameux Emitic. Donc en général, je suis pas trop pour dire qu'il faut se méfier du Emitic, machin, que c'est pas de chance, que ça arrive pas trop. Donc pour rappel, le Emitic, c'est ce fameux bruit de claquement de tic en fait que produit un poussoir qui vient à foirer tout simplement, qui est assez typique sur ces moteurs EMI. Sur les 5.7, tout ça, j'ai toujours dit que c'était aléatoire. Par contre, c'est vrai que sur ce moteur-là, sur le Jeep SRT, on a tendance à beaucoup voir ces histoires de poussoirs hydrauliques qui merdent. Donc, le problème, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile à quantifier. Et le souci aussi qu'il y a, c'est que les Jeep Grand Cherokee, vu qu'ils sont utilisés comme des véhicules plutôt familiales, c'est, on va dire, le muscle car qui a les plus gros kilométrages en général, donc c'est eux qui ont le plus gros retour, on va dire, sur le long terme, sur une grosse utilisation. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'histoires de soucis de poussoir sur ces moteurs-là. Donc maintenant, c'est comme d'habitude, c'est aussi un peu la faute à pas de chance. Sur le groupe français, on n'a pas vu beaucoup ces histoires-là. Mais c'est pareil, ils sont présents en faible quantité, donc c'est toujours difficile de se faire une opinion. Maintenant, tant que vous l'entretenez bien, que vous faites les vidanges en temps et en heure, nous personnellement, on ajoute un additif Mecarun P18 pour bien lubrifier les poussoirs. Certains pensent que ça sert à rien, tout ça. Bon, nous, on en met quand même, ça peut que faire du bien. Et voilà. Donc comme beaucoup de moteurs EMI, le 6.4 du Grand Cherokee est équipé du système MDS. Le MDS qui donc permet de faire des économies de carburant entre guillemets en passant le moteur en 4 cylindres. Donc il faut savoir que ça fait un bruit qui est pas terrible, hein. Vous avez une sorte de changement de son au niveau de l'échappement qui est bof, et certains ressentent des vibrations quand ils passent en 4 cylindres. Sur l'autoroute, c'est vrai que du coup le son peut créer du drone si vous avez un échappement comme nous. Et il y a une légende qui veut que le MDS serait également responsable du problème de poussoir, hein, ces fameux lifters pour le Emitic. Bon, ça a été démontré maintenant que ça n'a pas de lien, puisque les poussoirs non MDS sont également touchés par cette maladie. Ça serait probablement plutôt lié au contrôle qualité du fournisseur de poussoirs sur les années 2011 à 2016. Donc si vous pouvez privilégier une année vraiment où modèle Grand Cherokee fiabilisé, vraiment au top, éviter ces problèmes de poussoir, vous pouvez partir, si vous avez le budget, hein, c'est toujours pareil, sur un modèle à partir de 2017 où là les fournisseurs de poussoirs ont été remplacés par Mopar, et on a beaucoup moins de soucis de poussoir. Par rapport au MDS, du coup, nous c'était plus la sonorité, le confort de conduite qui nous dérangeait un peu. Donc on l'a tout simplement désactivé via un boîtier de programmation Diablo Sport, hein. Vous avez la vidéo sur notre chaîne. Vous pouvez également le faire désactiver par un spécialiste de la reprogrammation de véhicules américains, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Avec son moteur de 475 chevaux, il vous permettra de calmer pas mal de monde, hein, donc ce qui est pratique. Et ça, c'est vraiment un véhicule qui s'adresse particulièrement aux gens qui veulent soit partir en vacances, avoir de la place, avec un véhicule qui est assez beau, hein, et puissant.
ou bien tout simplement aux parents qui ont des enfants, qui veulent de la place, un véhicule qui sort un peu du lot en fait, tout simplement. Pareil, la plupart des véhicules muscle car sont souvent en fait en propulsion. Là, ça permet quand même d'avoir un véhicule qui se présente en 4 roues motrices. Donc c'est beaucoup plus intéressant aussi pour les gens qui prennent la route en hiver, hein, puisque là vous avez une stabilité optimum sur la route, une très bonne traction. Donc c'est pareil, ça peut être un point décisif pour vous en fonction de la location où vous habitez, ce genre de choses. Voilà les amis, donc pour nous c'est également une page qui se tourne puisque après quelques années avoir fait le tour des véhicules du groupe Chrysler, hein, que ce soit Jeep, Dodge ou Chrysler, on va changer de crèmerie comme on dit et voilà, ce sera la surprise prochainement. Donc c'est vrai que ça sur une autre vidéo. Hein. Donc c'est vrai qu'on est passé par quasiment les derniers moteurs modernes, on va dire, du groupe Chrysler. Que ce soit aussi bien les moteurs diesel par exemple de la 300C, les moteurs Mercedes Essence de la Crossfire, que ce soit aussi le VM Motori italien chez Dodge avec le Dodge Nitro. On a fait un petit peu tout, le 3.6 Pentastar, le 5.7 EMI, maintenant le 6.4 EMI. Ça nous a permis de faire vraiment le tour un petit peu de ce groupe. On en tirera vraiment de très bonnes années. On n'a jamais eu de gros soucis majeurs. On ne s'est jamais retrouvé en rade sur le côté à cause d'un problème de fiabilité ou quoi. Donc je sais que ces véhicules-là ont souvent une mauvaise réputation aux États-Unis. Pour notre part, ça a toujours été beaucoup de bonheur. Parfois des petites galères, effectivement, avec certaines petites choses à changer, tout ça, mais on ne s'est jamais retrouvé coincé. On n'a jamais été obligé maintenant de faire appel à un garage avec des devis faramineux, ce genre de choses. Choisissez juste bien vos véhicules, comme toujours, avec un entretien clair. Ça, c'est vraiment ce qui est important à chaque fois. Et normalement, ce sera que du bonheur. Et pour finir, du coup, sur ces véhicules américains, il y a beaucoup de préjugés. Déjà, il y a énormément de gens qui pensent que ça coûte 100 000 balles, ce genre de caisse à chaque fois, que ce soit la Challenger, encore celle-là ou autre. C'est vrai que les américaines, au final, restent relativement abordables comparé à ce qui peut se faire, par exemple, chez Mercedes, tout ça, pour avoir des puissances équivalentes. Alors c'est sûr qu'en termes de finition, ça n'a rien à voir. Si vous êtes très méticuleux, c'est sûr que ça vous plaira pas, hein. Vous avez toujours du design à l'américaine qui est jamais parfait à 100%, des intérieurs qui sont forcément toujours un peu plus rustiques que ce que peut faire par exemple Mercedes, ce genre de choses. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés aussi sur les coûts d'entretien, sur les pièces, tout ça. C'est sûr que si vous allez en garage pro américain, machin, tout ça, la moitié du temps, on va vous faire des devis hallucinants, pharaoniques, alors que c'est souvent de la mécanique qui est ultra simple. Les Américains ont toujours eu tendance à garder cette mentalité un peu du mec qui bricole dans son jardin, qui remplace son moteur dans son jardin. Donc c'est des blocs qui sont toujours très accessibles. Vous n'avez pas besoin de grosses connaissances pour travailler dedans. Hein. La majorité des entretiens, que ce soit les vidanges, les courroies d'accessoires, ce genre de choses se changent très facilement. Il suffit juste d'oser mettre les mains un petit peu dedans et vous verrez, ça se fait vraiment très simplement. Donc si vous avez des hésitations, n'écoutez pas ce que la majorité des gens vont vous dire, écoutez simplement les gens qui possèdent ces véhicules-là et vous verrez qu'au final ça ne vous coûtera pas plus cher qu'un véhicule standard, à condition que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Voilà les amis, j'espère que cette petite présentation habituelle vous aura plu. Je ne pense pas qu'on ait oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas ou si vous avez une question comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner aussi. Merci. Allez, ciao ciao les amis. Salut.